Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les béliers. Voir un peu en petit résumé qu'est-ce qu'on peut avoir à vous dire d'une manière générale, amour et professionnel pour ce mois de mars. Alors, du coup, déjà d'une manière générale, un petit peu. On parle du fait de trouver des compromis, des engagements. S'engager dans une histoire, quel que soit le plan que cela concerne, parce que pour l'instant ce n'est pas précisé, mais des engagements qui seront certainement pour plus tard. Voilà, il y a peut-être possibilité à ce que vous vous lanciez dans de nouvelles aventures, dans le temps. Ou sinon ça fait un moment que vous avez envie de nouveautés et d'avoir un petit peu de peps dans votre vie. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut-être va demander du temps, mais ça va se manifester. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec le plan familial. Voilà, le plan familial, la famille, votre famille que vous avez pu créer vous-même. Ou vous êtes dans l'observation en attendant pour prendre justement des informations en cas de besoin. En tout cas, sachez bien que vous avez possibilité à réussir, oui, la réussite. Sachez bien, dans tous les cas, vous êtes en capacité de réussir à aboutir à quelque chose d'intéressant, mais ça dépendra principalement de vous et de la gestion que vous avez de vos émotions, de vos craintes, de vos peurs et de tout ce genre de choses. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire déjà d'une manière assez générale pour ce premier message? On parle des engagements que vous pourriez être amené à prendre dans plus ou moins de temps. Peut-être des engagements auxquels vous réfléchissez particulièrement pendant ce mois de mars. Mais en tout cas, ici, le temps sera un paramètre important. Ce serait pour passer à une étape bien plus importante et pour le coup, ça peut éventuellement concerner la famille ou sinon des projets qui vous tiennent à cœur en particulier, que ce soit par rapport à une passion, à une activité qui vous plaît, sans forcément que ça aille dans un plan professionnel approfondi. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous plaît, qui vous convient et que vous avez envie de faire perdurer. Ou de créer, d'inventer et d'ajouter à votre vie. Donc bon, pour certains, ça peut concerner la famille. Voilà, votre famille, vos proches, votre entourage. Ou sinon, ça peut concerner du coup des projets qui vous tiennent à cœur en particulier. Vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans la prise d'informations pour justement pouvoir trouver une certaine stabilité ou en tout cas pour essayer de voir comment les choses pourraient se concrétiser. Ça peut concerner un homme en particulier, sinon ça peut vous concerner vous en tant qu'homme. Ici, il va falloir essayer de gérer ses émotions, de gérer ses peurs, ses craintes et son envie peut-être d'aller vite, son envie, je ne sais pas moi, de faire certaines actions qui ne sont peut-être pas adaptées. Sachez bien que dans tous les cas, vous pouvez aboutir à quelque chose, ok ? Mais cette évolution, cet aboutissement va dépendre de vous et principalement de vous et de l'énergie que vous allez fournir à tout cela. Que ça concerne une famille, des projets ou toute autre chose, vous êtes détenteur d'une bonne partie de l'influence de toute cette histoire. Non, je vais faire lui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre d'une manière générale, les béliers, pour ce mois de mars? On va voir un peu. Des progrès, de l'avancement. C'est bien. Cool. Mais ça vous sort de votre zone de confort et c'est peu confortable. Et ça va vous demander du temps et de la patience certainement pour pouvoir vous adapter à cela. Faites preuve justement de patience pour pouvoir réussir à gérer et retrouver un équilibre. Ouais. Parce que bon, clairement, vous pourriez mener les choses à bien sans forcément y mettre des tonnes et des tonnes d'efforts. Voilà, si vous avez des actions qui sont pertinentes et concrètes, clairement, vous pourriez avoir des résultats bien plus impressionnants que ce que vous pouvez croire. Faites aussi attention, je dirais, être discipliné, avoir envie que les choses se fassent bien, c'est un fait, mais n'allez pas dans des extrêmes qui seraient peut-être inutiles et peu adaptés.
Mais en tout cas, sachez bien que les événements vont vous aider à faire accélérer les choses. Les événements vont vous amener à avancer. La chance est également de votre côté, mais les événements peuvent être bons comme mauvais. Il va falloir essayer de gérer au mieux par rapport à ce que la vie vous apporte. Mais dans tous les cas, essayez de garder un lâcher-prise assez général et du mieux que vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de, voilà, hein, il n'y a pas de référence absolue. Voilà. On lâche prise comme on peut parce que c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, vous faites preuve de persévérance et même si par moment la patience peut être compliquée à trouver, vous devriez à un moment donné réussir à avoir cette patience qui vous aidera à avancer, à persévérer pour réussir à expandre votre zone de confort ou à vous apporter quelque chose d'un peu différent dans votre vie d'une manière générale. En tout cas, adaptez-vous aux événements que la vie vous apporte. Ce sera réellement le conseil le mieux adapté, je dirais, par rapport aux cartes qui sont ressorties. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle du fait que vous progressez, vous avancez fortement. Bon, certes, du coup, ça peut amener des changements qui sont par moments perturbants, déstabilisants. On sort de sa zone de confort, ça peut faire peur. Mais faites preuve de patience. Soyez indulgent envers vous-même aussi. On a le droit de ne pas toujours être confiant. Ça arrive, c'est pas grave. La patience et la tempérance vous aideront certainement à avancer et du coup à avancer au rythme qui vous conviendra. Parce que si justement vous vous permettez d'avoir de la patience sur les choses qui sont perturbantes, vous pourrez possiblement vous concentrer à faire des actions qui seront pertinentes, concrètes et qui auront des résultats bien plus favorables que ce que vous pouvez espérer. Être droit, être carré, aimer le travail bien fait, c'est une bonne chose, mais attention à ne pas aller dans une discipline un petit peu trop extrême qui pourrait déjà vous fatiguer et en plus de ça, agacer fortement les gens autour de vous qui peut-être n'ont pas les mêmes références ou le même point de vue, tout simplement. Soyez dans l'adaptabilité. Ce qui vous concerne, votre point de vue vous appartient, par contre, vous ne pouvez pas forcément, vous ne pouvez pas forcément mettre vos points de vue et vos exigences auprès des autres. Soyez un minimum souple, même si vous êtes rigoureux. Il va y avoir des événements assez conséquents, inattendus, qui peuvent être bons comme mauvais aux premiers abords, mais quelle que soit la nature de cet événement, ou des événements qui peuvent venir à vous, c'est pour faire bouger les choses. C'est pour fructifier la chance que vous pouvez vous apporter. Voyez ce que vous pouvez faire de mieux selon ce qui vient à vous. Faites au mieux avec ce que la vie vous apporte. Essayez de maintenir un certain lâcher-prise du mieux que vous pouvez également, parce que ça dépend de chacun et ce n'est pas évident à faire. Mais en tout cas, d'une manière générale, vous serez amené à persévérer et à contribuer encore et encore à ce que vous appréciez ou à ce sur quoi vous essayez d'évoluer, d'avancer et de progresser. Donc, ne baissez pas les bras. Alors, côté professionnel, qu'est-ce qu'on va vous dire? Les béliers professionnels, le mois de mars. Vous pourriez être amené à étudier, à apprendre des choses nouvelles. Pourquoi pas une formation, de nouvelles capacités qui demandent de nouvelles connaissances, un petit stage, ce genre de choses. Ouais. Vous savez déjà énormément de choses, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore fini d'apprendre, et j'ai envie de dire, bon bah heureusement, sinon on s'emmerderait. Mais clairement, vous allez vraiment être amené à apprendre des nouvelles choses. Ça va faire qu'ajouter des cordes à votre arc. En tout cas, vous êtes déjà très prometteur au niveau des idées. Hein. L'imagination et les idées que vous pouvez avoir sont utiles. Sachez bien que même si par moment vous pouvez être dans une phase où vous êtes amené à apprendre et à vous adapter à de nouvelles connaissances qui sont nécessaires au niveau professionnel, vous êtes protégé pour ces phases-là. Rien de mauvais à craindre à ce niveau-là. Bon. Alors, ici, je peux avoir des gens qui ont l'impression que le fait d'être amené à apprendre, à faire un stage, à faire une formation, à apprendre d'une manière ou d'une autre de nouvelles fonctionnalités,
vous donnera cette sensation de prendre du retard, de ralentir le temps. Par moment, c'est nécessaire. Par moment, il faut savoir prendre le temps pour pouvoir acquérir de nouvelles fonctions, de nouvelles capacités. Mais ça vous servira d'une manière ou d'une autre. Il va falloir vous accorder ce temps pour pouvoir avoir des idées encore plus fructueuses que ce que ça peut déjà être. Et pour le coup, essayez de rester focus sur les objectifs que vous avez fixés parce que vous pouvez perdre pas mal d'énergie en faisant des actions qui parfois manquent un peu d'organisation. Donc bon, rien de bien grave, juste un temps d'adaptation pour pouvoir trouver le rythme qui vous conviendra du coup. Alors, pour une bonne partie, vous pouvez être amené à apprendre, faire des formations, faire des apprentissages, apprendre en autodidacte, peu importe. Mais vous allez acquérir de nouvelles possibilités, de nouvelles informations, de nouvelles capacités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous en savez déjà énormément. Vous avez déjà beaucoup de connaissances qui sont très utiles au niveau du côté professionnel. Et ne vous inquiétez pas, même si le temps peut vous paraître long, ça ne vous empêchera pas d'atteindre vos objectifs si vous en avez l'envie, que vous y donnez les efforts. Apprenez, laissez le temps passer, contribuez ce temps à apprendre. Ça vous permettra d'avoir une base encore plus sûre. Sachez bien que vous êtes protégé pendant cette phase d'apprentissage ou de réorientation ou d'adaptation, je ne sais quoi d'autre. Profitez de ces nouvelles connaissances parce que celles-ci ne feront que fructifier vos idées et vous permettront d'avoir beaucoup plus de résultats, peut-être beaucoup plus prometteurs que ce que vous pouvez penser. Prêtez peut-être juste attention à votre façon de vous organiser. Par moment, vous pouvez avoir des actions un peu dispersées. Ça va vous pénaliser au niveau de l'énergie que vous pouvez avoir en réserve. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être à 100%. Dépasser ses limites, oui, mais par contre, à un moment donné, préservez-vous. Essayez d'avoir au moins un minimum d'organisation dans ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel pour pouvoir avoir des actions plus pertinentes. Professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Bon, pas mal de doutes et d'incertitudes peuvent vous tirailler. Parce que même si vous êtes amené à apprendre de nouvelles choses, ça peut toujours créer des craintes. Voilà, quand on se lance dans quelque chose que l'on ne connaît pas encore, oui, ça peut faire peur. Mais c'est rien, ça arrive. C'est normal. Dans chaque chose nouvelle... Sinon, vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport au fait de progresser, d'y arriver, d'avoir justement la possibilité de franchir les étapes et de réussir à franchir ces étapes. Restez fixé sur ce qui est essentiel, faites preuve de sagesse. Essayez d'avoir une vision globale de ce que vous vivez, parce que vous allez réussir à progresser, clairement. Et en plus, vous allez avoir l'accomplissement, l'aboutissement des choses. Écoutez, plus vous avancerez, plus vous ferez et plus vous serez rassuré sur vos possibilités de réussite dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous êtes déjà en train de faire à l'heure actuelle. Alors, des doutes, des certitudes et des craintes. Des incertitudes, pardon. Certes, ça arrive. Quand on entreprend quelque chose peut-être d'un petit peu différent, oui, ça peut arriver. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer. Laissez le temps, vous apporter les réponses. Avancer sera la meilleure façon de savoir. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous allez réussir à progresser, que vous allez réussir à fixer ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas fini d'avancer, d'aller vers le haut et d'évoluer. Et vous allez réussir à atteindre un accomplissement, un aboutissement qui va vous satisfaire. Top. Clairement, bien joué. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup les béliers pour ce mois de mars? Ok, bon. Des blocages, peut-être que... Oui, pour certains, vous avez pu sortir d'une relation où il y avait facilement manipulation ou mensonge ou pas mal de disputes, pas mal d'incompréhension. Donc ouais, c'est pas... Là, le moral, il est peut-être pas au plus haut des points, quoi. Désolée. Désolée pour ceux qui vivent ça. Courage et force, clairement. Pensez à vous, vous méritez certainement bien mieux que tout ça.
Et pour une partie, ça peut être une personne à laquelle vous teniez énormément et pour laquelle vous pouviez sentir qu'il y avait un lien particulier. Mais bon. Ouais, peut-être qu'il y a des doutes, des choses qui n'ont pas été dites, qui peuvent vous amener à cogiter, qui vous mettent dans une sensation d'insécurité qui est pas du tout confortable. On le sait bien, hein, voilà, le doute laisse place aux suppositions et les suppositions nous font mal au crâne et au cœur. Bon. Alors, certains, vous pouvez peut-être déjà avoir rencontré une personne avec laquelle vous avez un lien particulièrement fort, quel que soit le nom que vous mettez à ce lien. Ça peut être simplement un partenaire de vie, une âme jumelle, une flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, peu importe. Clairement, vous faites comme vous le ressentez. Vous avez les réponses en vous. Voilà. Mais en tout cas, ici, on parle d'un lien fort entre vous et quelqu'un, avec qui ça a pu être compliqué. Parce qu'effectivement, il y a des blocages, il y a des actions qui sont limitées. On peut même être amené à ne plus se reconnaître dans ce genre de situation, dans ce genre d'histoire, parce que c'est très prenant, c'est très compliqué. Et si déjà on n'est pas en phase avec soi et qu'on n'arrive pas à trop gérer ses émotions, c'est encore plus dur parce que la personne en face, elle va avoir un impact conséquent sur soi. Voilà. Cette personne va réveiller chez vous vraiment vos peurs les plus grandes, les plus profondes, pour que vous soyez amené à vous écouter, à vous guérir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas tergiverser là-dessus. Mais bon, vous avez pu avoir une situation où justement, si c'est peut-être un lien d'âme sœur, ça peut être de très bons liens, comme ça peut être des liens beaucoup plus conflictuels, ça arrive. Et pour tous les autres liens et toutes les autres noms, c'est pareil. Mais si on a une relation qui a pu connaître de la manipulation, du mensonge, pas mal de disputes, et qui ont amené justement à des ruptures, des crises, des silences, des phases pas évidentes à passer du tout. Donc bon, on se pose des questions, on essaye de travailler sur soi, on essaye de voir les choses avec un regard différent, mais c'est pas évident. Il faut savoir comprendre la part de responsabilité de la personne en face, mais comprendre aussi sa part de responsabilité. Si jamais, n'hésitez pas à mettre tout cela sur papier pour voir et bien dispatcher les choses. Quand il y a une histoire à deux, il y a deux personnes responsables. C'est pas autrement. C'est pas que la personne en face ou vous qui êtes responsable de la situation. Chacun a sa part de responsabilité dans tout cela. Et ce qui rajoute encore plus en complexité, c'est que cette histoire était vraiment avec un lien particulier et fort qui déroute, qui vraiment nous met hors de nous, nous amène à des situations plus que compliquées à gérer et c'est pas toujours évident du tout. Il y a peut-être même pas mal de choses qui n'ont pas été dites de votre part ou de la part de la personne en face. Et du coup, ça ne permet pas d'avoir ce sentiment de sécurité et de bien-être. Mais pourtant, cela n'empêche pas que ça a été une rencontre plus qu'intéressante ou une rencontre qui s'est clairement démarquée. Sinon, pour certains, vous allez possiblement avoir une autre rencontre très forte également après cette relation. Donc bon, pour ceux qui vivent une rupture, force, courage, rupture, crise, machin, ce que vous voulez, force et courage à vous parce que c'est clairement pas évident. Je vous souhaite de tout cœur d'avoir quelque chose de mieux prochainement. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme message, encore une fois? Ouais. On parle de quelqu'un qui a espoir en une relation, en un engagement. Mais il y a eu trahison, et bon, c'est une blessure de l'âme qui est compliquée, qui fait hyper mal. La trahison, c'est... On peut autant la recevoir de tout ce qui nous entoure, des situations, des personnes, comme on peut tout autant se trahir soi-même. C'est fou comme cette blessure, elle s'expand à toutes sortes, de domaines. Clairement, la trahison peut venir de n'importe où, même de soi. Ouais. Ouais. On s'est permis d'avoir confiance, d'avoir espoir en cette situation. Mais au final, ça a pu amener une situation plus que délicate. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment eu un gros coup de cœur pour quelqu'un. C'est compliqué d'oublier cette personne. Et on a envie d'une réconciliation. Ou sinon, ça peut être la personne en face également qui a envie d'une réconciliation. Parce qu'on a confiance, on sait que c'est peut-être un lien clairement différent. Et la trahison peut venir d'un manque de tendresse, d'un manque d'attention.
et peut-être une communication qui a un petit peu de mal à se délier ou à être entendue. Peut-être qu'on n'a pas la même compréhension de l'un envers l'autre, clairement. Alors, ici j'ai des gens qui croyaient énormément en une situation, en un lien, en un engagement possible. Et oui, du coup, on s'est permis, on a foncé. Mais au final, on s'est retrouvé trahi. On a cette sensation de trahison. Ça peut être une trahison physique, ça peut être une trahison morale, ça peut être une trahison dans toutes sortes de sens, clairement. Mais là, pour le coup, cette trahison, elle est plutôt en lien avec un manque d'attention, un manque de tendresse, un manque de douceur. Mais ce n'est pas pour autant que cette rencontre n'a pas été impactante, elle n'a pas été importante, très très loin de là. Et c'est ça qui rajoute encore plus de douleur. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir également un problème au niveau de la communication. On peut avoir du mal à se comprendre, à s'entendre mutuellement et à voir et entendre le point de vue de l'autre personne. Mais cela n'empêche pas que malgré tout, ça a été foudroyant, cette rencontre, ce lien, cette histoire est foudroyante, cette histoire est puissante, elle est intense. Peut-être même que certains d'entre vous pourraient souhaiter recoller les morceaux, parce que malgré tout, malgré l'incompréhension, le manque de tendresse de ce qui est ressorti là, on peut avoir des personnes qui clairement ont encore confiance, ont envie d'avoir confiance, ont envie de croire que les choses sont encore possibles. J'ai envie de dire, observez bien, essayez si c'est possible, tant mieux. Si ce n'est pas possible et que vous avez quelqu'un en face qui n'est pas du tout dans la même façon de voir les choses, j'en suis désolée, mais à un moment donné, il faudra être dans une acceptation de cette situation comme elle l'est. Allez, on continue. Un petit tirage en croix pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire et pour finir du coup ce tirage. Faire preuve de courage, penser à son bien-être, mais attention, pas de décision impulsive. Vous allez trouver les solutions. Allez, ok. C'est bien. Au moins, le jeu veut parler. Ouais. Il va falloir déconstruire des choses et essayer de s'adapter à un nouveau quotidien, à de la nouveauté dans votre quotidien. Ça ne sera peut-être pas évident, mais vous pouvez être amené à entreprendre les choses. Surtout si vous avez connu une trahison. Ok ? Il va falloir dépasser tout cela et contribuer, vous, par vos moyens, à ce qui vous va le mieux. Tout simplement. N'attendez rien des autres. Faites vous-même ce dont vous avez besoin. Voilà. Il faut peut-être justement devenir plus autonome à ce niveau-là. Moins vous attendez des autres, plus vous recevez. Et plus vous serez surpris. En bien. Comme en mal aussi. Mais au moins, vous n'attendez rien de personne. Ça évite les déceptions et ce genre de choses. Allez, petit tirage en croix. Pour vous. Pour finaliser. Ouais. Il y a des choses qui doivent se déconstruire, ça vous permettra au moins d'avoir l'avantage de gagner de la place dans votre vie et d'accueillir de la nouveauté. Sachez bien que vous allez avoir de la réussite. Même si pour le coup, peut-être que vos proches pourraient avoir un avis assez, comment dire, assez tranchant sur la situation, sur votre situation sentimentale. Peut-être que les personnes qui vous entourent pourront avoir un avis assez, assez tranchant sur votre situation sentimentale. Ça pourrait remuer un peu le couteau dans la plaie. Bon, sorti de ça, apparemment, vous allez réussir à vous en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas plus mal. Je vous souhaite clairement de réussir à favoriser ce qui vous tient à cœur. Bon, on a une situation qui ne bouge pas pour l'instant, mais parce qu'il vous manque encore des informations. Vous avez des choses à découvrir. C'est par rapport au côté sentimental, il y a une paix qui est possible, mais ça va vous demander d'analyser, d'observer, de prendre du recul et de faire preuve de patience pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin. Voilà. Bon, voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, ou si ce n'est pas le cas, au moins que ça vous aura diverti. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.